Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, madame au foyer, moi fin évaluer mon bijou qui fait 103 grammes. Moi besoin de zakat pour ça. Vu qu'il m'a pas travail, mon monsieur gagne droit à payer sa zakat là. Par rapport à zakat, le bijou, ça veut dire bijou qui ban madame possédé. L'opinion qui nous là, c'est que nous fait différence entre une personne aisée qui en a beaucoup d'argent et il possède bijoux et une personne qui est middle class ou bien elle est pauvre et il possède bijoux. Est-ce que c'est possible ça? Qui est un bon pauvre, il possède un complet de bijoux? Bien sûr. Ça veut dire que sa famille, ils mettent l'argent pour marier lui, ils donnent lui un set bijoux pour son mariage. Ils gardent ça comme un souvenir. Et de toute façon, madame, ça lui besoin quelque chose de cela, mais de ses oreilles, même les capables pauvres. Alors ça pas empêché qu'il y ait un petit bijou de côté. Alors donc, si dans ce cas, si un diamant pauvre, il y a un complet de bijoux qui fait 103 grammes, et il paye l'argent, et il est dans une famille moyenne, qui veut dire qu'il paye un revenu qui est resté un surplus, veut dire à la fin du mois, alors l'osa bijou là, l'opinion qui nous là, c'est que paye un zakat l'osa bijou. Par contre, une madame qui est aisée, il y a l'argent qui est gardé à surplus et il y a un bijou, alors là, ça bijou là, zakat frappé. Qui fait la différence? Parce que celui qui est aisé là, ce bijou, il reflète sa richesse. Alors que celui qui est misé là, les pauvres là, ce bijou pas reflète sa richesse, pas reflète qu'il est aisé. Alors donc, pour le riche, le bijou madame riche, zakat imposé. Le bijou, madame pauvre, zakat pas imposé, sauf s'il y en a surplus. Surplus là, c'est quoi? Il y en a 2 complètes. Il y en a 3 complètes. Là, il y en a surplus. Le minimum, une madame, il y en a une complète, il y en a un zanon, un bracelet, il y en a une lacène. Nous pas impose l'oli zakat, inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, fait tarawih dans un masjid Hanafi et 10 derniers jours là moi j'ai envie de faire mon salatul witr dans mon case bientôt dans la nuit afin qu'il m'ait capable de prendre le temps et concentrer pour demander combien de doigts moi envie en créole witr après sunna witr d'après sunna du côté moi pas envie de l'autre côté moi pas envie puis il dit sawab qiyamul layl en la nuit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire man qama ma'al iman hatta yunsaraf kutiba lahu qiyamul layla. Alors deux petites choses qui moi tu peux envie rectifier au fin dire witr d'après sunna. Ça veut dire on fait salat dans masjid Hanafi, masjid qui suivent mazhab Hanafi plutôt. Alors là-bas faire un witr différent avec ça qui nous fait. Mais ça pas veut dire qu'ils ont pas faire bid'a. Pas veut dire qu'ils ont pas faire d'après sunna. Parce que ban Hanafi, c'est une bonne référence, malgré que nous disons nos références plus authentiques, et sa référence, ça ban hadith qui se fait une série là, il n'est pas authentique, mais ça, il est relatif. Alors, donc, il est relatif, bon, du moment que quelque chose est relatif, il trouve là un point de vue, nous pas un droit de dire qu'ils ont pu faire, sans doute, ça qu'ils ont pu faire là, les bases, la bonne référence. Alors, donc, nous, 8 d'après Sunna, relativement pour eux, 8 d'après Sunna. Alors, donc, est-ce que on capable de faire 8 ensemble avec Hanafi? Bien sûr, on fait 8 ensemble avec veut dire qui peut faire d'après mazhab Hanafi, ou suivre eux pareil, ou pas un droit contre eux, afin qu'il gagne sa récompense, comme on fait mentionner de sa hadith, c'est lui qui est debout dans Tarawih avec imam jusqu'à la fin, comme s'il fait une nuit à ibadat. Alors on gagne sa vertu là, et en même temps, là, on fait qiyamul layl, ou pas faire 8 ou pas faire witr dans la nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la witrana fil layla. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peine à 2 witr dans la nuit. On finit faire witr avec ban qui suit mazhab Hanafi dans masjid, et on fait au qiyamul layl sans qu'il fait witr. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon question, un musulman mort pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'il y a une faveur d'Allah qui lui gagne protection avec punition qabar? Comment nous connaît Allah ferme toute la porte l'enfer? Est-ce qu'il est un habitant du Jannat, même si ça dit bon là fin vin
fin fini sur la vie dans des obéissances. Fin fini sur la vie dans des obéissances à Allah jusqu'à ce l'amour, vin jeune lit. Un juste milieu que la personne finit droguée tout le long de sa vie. Est-ce qu'il est capable d'expliquer là? Tout d'abord, pas aucun hadith qui dit que celui qui meurt dans Ramadan, alors il n'est pas pour gagner punition qabr et il est pour gagner paradis. Pas aucun hadith qui dit là, dans la limite de nos connaissances. Mais ça qui est là de hadith, qui est rapporté par Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Celui qui finit la ilaha illallah sincèrement pour faire Allah plaisir avec conviction. Alors les mots sa kalima là, sa phrase là, les pour rentrer dans Jannat. Wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah. Et celui qui finit garde rosa pour faire Allah plaisir et les films dans l'état qui dit garde rosa, dakhala al-jannah. Les pour rentrer dans Jannat. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah. Celui qui finit fait une sadaqa pour faire Allah plaisir, il fait une dépense dans le sentier d'Allah pour faire Allah plaisir, et les mots pendant qu'il dépense dans le sentier d'Allah, il pourra rentrer dans Jannat. Alors, dans ce hadith, ça peut mentionner vertu quand il dit mon mot pendant qu'il lit rosa, pendant qu'il y a jeûne, il peut garder rosa. Alors, donc, ça n'est pas applique seulement pour Ramadan, il applique pour n'importe qui moment. Alors, donc, si on dit mon mot pendant Ramadan, les rosa, ça hadith là applique l'oli. Et si les mots pendant la nuit, ça hadith là pas applique l'oli. Mais aussi en même temps attaché avec sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faudrait un djimoun qui pratique la religion, les pas type faire shirk avec Allah, les pas type faire ban quelque chose qui fait Allah en colère, parce que tout ça bonne condition là, celui qui dit la ilaha illallah il pourra dans Jannat, il attaché avec bonne condition, est-ce que nous peut respecter la ilaha illallah, est-ce que nous peut respecter nos rosas, est-ce que nous peut respecter l'obéissance à Allah. Ça veut dire l'IPA veut dire une condition qui tout le monde qui mot, bon monde, mauvais monde, voyou, tout mot, ça veut dire que je peux gagner pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala juste à cause de tes mots dans Ramadan. L'IPA nécessairement comme ça. Mais de l'autre côté aussi pareil, ou pas gagner droit à faire un jugement loin du monde. Et même si un monde qui dans la drogue, pas nécessairement qui veut dire qu'il peut gagner Jannat, et pas nécessairement aussi qu'il Allah pas pardon lui aussi. Alors donc, nous pas gagner droit à faire un jugement loin du monde. Si un dimon, les films dans Ramadan, si tu peux faire bon, nous pensons bon, Inch'Allah, qu'Allah finit par donner de Jannat. Si un dimon ici de désobéissance, c'est films dans paradis, alors donc, pas aucune relation avec sa bonne vertu là, mais seulement peut-être aussi il est capable de faire pardon, il demande pardon. Peut-être il repentit avant les mots. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala finit trouver une bonne action qu'il finit faire, Allah finit donner sa vertu là qu'il est mot pendant qu'il est pégat rosa. Ça veut dire nous pas gagner droit à faire jugement le dimon. Nous, ça qui nous capable de dire, c'est un musulman finalement, nous dit Allah pardonne-lui et Allah donne une bonne place de Jannat. Question suivante. Assalamu alaikum, concernant calculation zakat pour un tabagie, et qui est là, veut dire plusieurs produits et items qui pas fin faire un an. Et moi, envie une explication là. Frère en islam, nous avons déjà posté beaucoup de explications. Le fatwa series et aussi le mot veut dire rôle personnel dans Facebook, Dr. Hussein Piabay, où capable tous les détails, comment besoin de zakat le business. En grosso modo, ça qui m'a capable de dire, zakat le business ou pas besoin ou l'article fait un an. Ça veut dire zakat le business tout simplement, quand on commence au business, par exemple on commence au business 10 ans de cela. Un jour, dans le mois de Dhul Hijjah, on commence au business 10 ans de cela. Ça veut dire tous les années, quand arrive ça quand arrive cette date-là, ou tient au zakat tous les années, quand arrive Dhul Hijjah, après le mois de Ramadan, veut dire 2 mois encore, 3 mois encore, ou tient au zakat, ou fait l'inventaire, ou évaluer au business, tout ça qui est dans la boutique d'illet, d'isik, chocolat, tout ça qui est dans le tabagie, ou évaluer les fait un chiffre, là, ou ajoute ou l'argent avec ça, ou savings, qui concerne au business, ou cash dans la banque, et ou total, ou tient 2,5%. C'est ça, de cette façon-là, en bref. Mais si vous avez qu'on en détail, vous êtes capable de retourner l'autre explication qui nous fait faire dans un post. Veut dire dans un poster, vous êtes capable de gagner l'idée là, Inch'Allah. Mais si vous avez besoin plus de renseignements, là, vous êtes capable de refaire avec un accountant qui est capable de nous, d'une façon plus légale, plus officielle. Alors donc, il est capable de faire au compte et il est capable d'expliquer aux zakat comment vous déduire, Inch'Allah. Question suivante.
Salam alaikum Sheikh. Est-ce que quand on calcule zakat, bizarre ajoute l'argent personal savings et bijoux l'eau ensemble de la part de nos frères Mohamed Javid? Bien sûr. Ça veut dire zakat tiré veut dire l'eau richesse. Il n'est pas seulement l'eau en item, l'eau ou richesse. Alors, ou richesse, il est capable de partager dans plusieurs items. Ou richesse, il est capable de partager dans l'eau, dans cash, dans ban item. Veut dire, il y a plusieurs façons qui sont capables de préserver ou richesse. Alors donc, un dimon, quand il peut sur zakat, il get sur cash comme il est en cash in hand, cash dans la banque, et cash qui est défini prêt un dimon à court terme, et aussi ce bijou, il ajoute tout ensemble, il trouve sa valeur là, il finit surpasse valeur 85 grammes l'eau 24 carats, qui veut dire zakat applicable, ici à 2,5%. Si vous avez envie qu'on les détaille, ça aussi, vous postez, dans le format poster, l'eau Fatwa Series, ou capable de retourner vers ça, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, si un dimon est là un loto, plus un moto, si qui lui servi, un moto aussi, qui lui servi pour le travail, est-ce qu'il a besoin de ces zakat là ou besoin et bisous, qui est une madame Ena, qui lui servi, est-ce qu'il y a une zakat, si vous êtes capable de dire combien bisous quand Ena là tia zakat. Zakat, le ban objet qui vous travaille, ban asset ou un motocyclette qui vous servi, un loto qui vous servi, même dans le business, ou pas de zakat, le loto, le ban outils de travail. Zakat tirer le ban richesse qui vous gagnez, ban rente, bijoux, c'est-à-dire l'argent, profit. Alors donc, le loto qui vous peut dire là, sa motocyclette là, paye la zakat. Sauf que, si vous pouvez vendre le loto, ou vendre le loto, ou faire commerce, ou faire courtier, l'auto ou bien motocyclette, etc. La zakat applicable, l'eau veut dire ou rente. Ça veut dire si vous avez un loto, ou achetez ou revendez li. Alors donc, ça il peut rouler un roulement. Tous les mois, vous vendez un loto ou achetez un loto. Alors là, il peut venir plutôt dans rente. Ça veut dire, aux rentes qui ont gagné, c'est l'argent qui ont gagné qui est dans la possession là, plus tout l'argent qui est dans la possession, cash in hand, etc. Alors, met tout ensemble, ou tiens 2,5%. Ça aussi, vous retourne l'eau, ban petit détail, ban explication plus en détail, l'eau Fatwa Series, l'eau ban postère. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon madame, elle a 50 grammes l'eau et 3300 roupies. Est-ce qu'il est besoin de zakat? De la part de nos frères Mohamed Faiz Boyrob. Si ou madame, elle a seulement 50 grammes l'eau, il y en a seulement 3300 roupies, les pays n'ont aucune des autres richesses, ni dans la banque, ni une richesse qui est gardée ailleurs, alors dans ce cas-là, paye la zakat, l'eau ça, l'argent, ni l'eau ça, l'eau là. Question suivante. Assalamu alaikum. Dans Masjid, tu peux faire annonce le 8 avril pour un éclipse. Comment bien faire salat kusuf de la part de nos frères Fahim Serali? Alors, concernant salat kusuf et khusuf, ça veut dire l'éclipse lunaire ou bien solaire. Hadith qui est rapporté par un musulman, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. Le soleil et la lune, c'est deux signes qu'Allah fait mettre dans les ciels. Yukhawwifu veut dire l'éclipse du soleil, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. C'est deux signes qu'Allah fait manifester veut dire dans les ciels. Yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Allah les fait du monde effrayé par cela. Qui fait du monde effrayé par cela? Parce que parfois, à travers un signe comme ça, Allah voit une punition. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les gars du monde dans le noir. Alors du monde gagne tracas. Est-ce que ce soleil-là, il peut avancer, la lumière pourrait venir ou bien non? Ou bien quand il y a seulement la journée. Alors donc l'éclipse, alors dans ce cas-là, dans une situation pareille, du monde gagne tracas. Allah fait, du monde rappelle le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. Mais il n'y a aucune relation superstitieuse. Longtemps, tu peux penser que quand un grand monde mort, là, il y a l'éclipse. Mais ça n'a rien à faire avec l'islam. فإذا رأيتم منها شيئا, si je trouve l'éclipse, فصلوا. Alors faire salat, وادعوا الله, et faire dua, حتى ينكشف ما بكم, jusqu'à que Allah veut dire avance à l'éclipse. Hadith rapporté par, veut dire muslim. Et Bukhari aussi. Et Nuna, c'est-à-dire façon qui fait salat l'éclipse. Salat l'éclipse, que ce soit l'éclipse lunaire et l'éclipse, ou bien l'éclipse solaire,
Il y en a une façon qui nous fait aller, c'est deux rakats, mais dans chaque rakat, il y en a deux rukus. Dans chaque rakat, il y en a deux rukus. Deux rakats qui sont composés de quatre rukus. Premier rakat, on dit lire. Pareil comme on nous lire. Surah al-Fatiha, lire Thana, Surah al-Fatiha, une longue surah, très longue surah, quantité ayat qu'il est capable. Ensuite, il fait ruku, un très long ruku. Et ensuite, quand il finit, il fait un très long ruku, il dit Sami Allahu man hamida, il débouté, il recommence Surah al-Fatiha avec une autre lecture. Il recommence Surah al-Fatiha avec une autre lecture, et ensuite, il refait ruku. Mais c'est pas un ruku qui est moins long que le premier là. Ensuite, il y a le deux sijda, il fait une longue sijda, il a assisé entre les deux sijda longuement, et il refait le deuxième sijda, et il est relevé. Il fait pareil comme un premier rakat, mais tout quelque chose de relatif veut dire moins long que dans le premier rakat. Voilà, en bref, salat, l'éclipse, comment nous faire, l'éclipse lunaire ou bien solaire. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un dimon qui a dette, loan, avec la banque, gagne droit faire umrah et prend pas kurbani? Jazakallah khairan. Écoutez, l'idéal, c'est qu'un dimon, au plus vite possible, il rentre sur un loan, surtout quand on fait haram. Au fin prend loan qui pas gain droit. Loan depuis la banque, elle est une chose qui est totalement défendue, qui est condamnable. Mais si au fin fini prend une repentir, ou bien faire tauba, alors l'idéal c'est qu'au plus vite possible on retourne sa ban loan pour qu'il demeure pas mort dans cet état là. Mais seulement si un dimon, les final fait umrah, malgré qu'il est en dette, sur umrah compté. Alors parfois un dimon est capable de doit quelqu'un, il pas doit la banque, il doit le dimon. Alors, Dimoun là, fin de donner, veut dire, il fin de dire, Dimoun là, ben, moi pas faire umrah, après, moi vous payer toi. Si Dimoun là est d'accord, ben, il n'y a aucun problème. Mais l'idéal, c'est qu'il paye ce loan avant. Il paye ce dette avant. Qurbani aussi, pareil. Qurbani, c'est lui qui a le moyen. Un Dimoun est capable, il fin de prendre dette, mais il a le moyen aussi. Alors, s'il a le moyen, il est besoin de faire Qurbani. Ce dette, pour lui, il est besoin de quitter, mais seulement s'il a le moyen, un Dimoun, il en a beaucoup d'argent, mais malgré cela, il fin de faire dette. Est-ce qu'il fait Qurbani? Bien sûr, il a besoin de faire Qurbani. Question suivante. Salam alaikum. Ma question, c'est mon maman, initikal. Nous avons trois enfants. Deux petites filles et un garçon. Mon papa, il prend tout bijou, il donne deux petites filles. Est-ce qu'il y compte comment nous prenons hak nos frères? Bien sûr. C'est que quand maman m'a son richesse est partagée entre ban héritiers. Alors, que ce soit légal ou bien islamique. D'après l'islam, quand on maman mort, alors une partie, sur richesse, elle pour son maman, elle pour son papa, et là, le reste, les divise entre, avec une partie pour son monsieur, là, le reste, les divise entre ses enfants, garçons et filles. Garçons et filles, divise, on a deux petites filles et un garçon. Ça veut dire, pour les enfants, ils divisent à 4. Alors là, garçon gagne deux parts, et petites filles gagnent une part. Voilà, en bref, comment on a besoin de faire ça. Ça veut dire, vous avez besoin, en tant que tifi, paix Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense si je finis cette raka-là, et alors retourne sa richesse-là, divise-les à 4, donne votre frère deux portions là-dedans, sur valeur, et prend une portion pour eux, et une portion pour l'autre sœur là. Question suivante. Assalamu alaikum. Pour cela, nous autres, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.